Flamenco. Merci Hélène Medjahed. Alors faut-il interdire la corrida? Vous nous posez la question ce matin, a priori très secondaire en ces temps de retour de la guerre et d'inflation mondiale. Eh bien figurez-vous quelle sera cette question. La vedette de la niche parlementaire de la France Insoumise, jeudi prochain à l'Assemblée nationale, portée par le député antispéciste Aymeric Caron, la proposition de loi divise absolument tous les groupes à l'Assemblée. Alors pourquoi une telle passion politique autour de la corrida? Bonjour Francis Wolf. Bonjour Dimitri Plavenko. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes philosophe, professeur émérite à l'ENS, l'École normale supérieure, spécialiste de philosophie antique, auteur entre autres ouvrages d'une philosophie de la corrida, paru aux éditions Pluriel. Alors c'est très intéressant cette question de la corrida, car effectivement il y a un caractère un peu microscopique autour d'elle, mais l'on voit une véritable passion politique autour d'elle, à tel point que la liberté de vote va être laissée aux députés macronistes, tant elle les divise, de même que tous les autres groupes politiques. Comment on explique une telle passion française pour cette affaire de corrida, Francis Wolf? Bien, c'est tout à fait normal. Écoutez, il y a une sensibilité qui est majoritaire en France et qui est tout à fait légitime. Si on me disait, par exemple, vous savez, il y a des gens qui se réunissent quelque part et qui qui blessent un taureau en public et qui le mettent à mort, je trouverais ça que c'est un spectacle barbare et je ne comprendrais pas comment on peut avoir un tel manque de sensibilité. Mais si vous allez du côté des 50 villes françaises qui organisent des corridas et qui ont une toute autre sensibilité, ils ne voient pas le taureau en victime de maltraitance, ils voient en lui un animal qui a vécu pendant 4 ans en liberté et qui vient défendre sa liberté face à un homme et ils viennent admirer la bravoure d'un animal et le courage d'un homme qui l'affronte. Donc comment une sensibilité qui est majoritaire et qui est tout à fait légitime pourrait comprendre une autre sensibilité qui s'est forgée au contact d'un animal qu'ils connaissent, d'un animal sauvage qu'ils respectent, qu'ils admirent. C'est un conflit de sensibilité qui est insoluble. Voilà, les traditions face à la souffrance animale en résumé. Mais ce qui est intéressant, Francis Wolf, c'est que on peine à voir où se situe précisément la ligne de fracture entre pro et anti-corrida. Parce que c'est pas tout à fait les ruraux contre les urbains, les nordistes contre les sudistes. Je vous citerai simplement l'exemple du ministre Éric Dupond-Moretti. Il fait partie de la majorité présidentielle, il est ministre, il habite à Paris, il est pro-corrida. Alors qu'à l'opposé, vous allez trouver des élus du sud-ouest qui s'y opposent. Est-ce qu'on peut affiner un peu, le périmètre des camps qui se font face, Francis Wolf? Alors, il y a évidemment une question qui est un peu nouvelle dans notre agenda politique, c'est que la question animale s'est invitée progressivement à l'agenda politique, et pour de toute autre raison qui n'a aucun rapport ni avec la tauromachie, ni même avec la sensibilité qu'on peut avoir vis-à-vis de la souffrance animale. Je crois que, par exemple, on peut dire que ça divise les partis, mais aussi il y a l'idée quand même de plus en plus qui s'impose que la barrière entre l'homme et l'animal est devenue quelque chose de vague, que la distinction, si vous voulez, entre il y a ce discours selon lequel selon lequel l'homme n'est qu'une espèce animale parmi d'autres. Et ça pose aussi la question, et je sais que vous êtes assez prudent sur ces questions-là, la question du droit des animaux comparable à des droits humains. Francis Wolf, c'est ça qui est en jeu à travers la corrida ? Alors je crois que ce n'est pas seulement ça qui est en jeu, mais si vous voulez, je crois que ce qui est en jeu, c'est aussi le fait que l'animal aujourd'hui incarne pour beaucoup la dernière des victimes, c'est-à-dire celui qui est en bout de la chaîne d'exploitation. Les horizons révolutionnaires se sont écroulés, donc l'idée qu'on va émanciper les êtres humains et qu'il va y avoir une fin d'exploitation de l'homme par l'homme a fait long feu, et donc on va retrouver dans la manière dont certains se représentent l'animal, tout ce qui auparavant était porté par le prolétaire. Et donc on va défendre les
les animaux comme les dernières victimes, et donc on va être contre la chasse, on va demain être contre la pêche, etc. Et donc, vous voyez, il y a un autre problème qui vient se Mhm. surajouter à la distinction traditionnelle entre sensibilité des gens qui sont étrangers à cette coutume ou à cette culture et ceux qui sont dedans. Oui. Il y a aussi ce problème, disons, cette politisation de la Oui. question animale. Tiens, j'ai une question, Francis Wolff, à vous poser, puisque dernier sondage IFOP en date sur la question de la corrida, septembre 2021, c'est donc très récent. Il y a une nette majorité, 4 Français sur 5, qui approuveraient l'interdiction de la corrida au nom de à cause de la mise à mort de l'animal. 81% des Français seraient donc pour une interdiction, en tout cas au moins aux mineurs. C'est la 7e tentative législative de faire interdire la corrida. Et on nous dit qu'il y a très peu de chances que ça passe. Ça pose quand même la question du respect de la souveraineté populaire aussi, cette question, Francis Wolff. Vous avez tout à fait raison, mais si on peut y opposer un autre sondage, dans les villes la cinquantaine de villes où s'organisent des corridas, 75% des gens pensent Oui, que ce serait les amputer d'une partie de leur identité et de leur culture. oui, Alors on a affaire là en effet à un choc de culture, de la même façon que la laïcité n'est pas la même en Alsace et dans le reste du pays à cause des traditions du Concordat. Donc vous savez, c'est une question qui a été débattue et débattue devant les tribunaux depuis très longtemps. Est-ce que ça nuit à la souveraineté? Je ne le pense pas. Est-ce que la reconnaissance d'une culture régionale fait partie aussi des droits humains? Je le pense. Et donc, il n'y a aucune raison d'imposer à tous une sensibilité qui hmm, est majoritaire en France et qui est minoritaire oui, dans d'autres régions. Si vous voulez, dans ces régions, il y a quelque chose qui paraît imposé de l'extérieur, comme si vous voulez, comme si ces gens-là avaient moins le sens de la justice, ou moins le sens de la pitié, ou moins le sens de la compassion que les autres. Il y a quelque chose d'un peu paternaliste dans l'idée, vous êtes des barbares, vous qui avez cette culture. Vous avez employé le mot de tradition, et je n'aime pas trop le mot de tradition, même si la corrida est défendue dans les zones de tradition. Mais euh, je reconnais que hmm, tous les progrès de l'humanité se sont faits contre les traditions, et contre les traditions qui étaient barbares. oui, Mais ici, il ne s'agit pas de défendre la tradition, il s'agit de défendre une culture oui. locale, régionale, implantée depuis le milieu du 19e siècle et qui engendre en effet Hmm. Merci. beaucoup de d'êtres humains des joies immenses. Merci Francis Wolff. Je renvoie les auditeurs vers votre ouvrage La philosophie de la corrida paru aux éditions Pluriel. On voit que c'est une question extrêmement complexe. On sera en reportage à Béziers d'ailleurs dans le journal de 7h30 avec le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest, Benjamin Péter.